Emmeline performed well. Dune, Prophétie présente au public un réseau complexe d'intrigues politiques, et dès le premier épisode, il y a déjà une tonne de choses à décrypter. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La série est dirigée par les sœurs Valia et Tula Harkonnen et l'histoire se déroule 10 000 ans avant les événements entourant les films Dune avec Paul Atreides, examinant la montée du Bene Gesserit et l'influence de l'ordre dans tout l'univers connu. Le premier épisode voit Valia Harkonnen prendre le contrôle de l'ordre pour réaliser les objectifs de la première mère supérieure en utilisant la voix pour forcer Dorothea à se suicider. Tout au long de l'épisode, le public découvre un complot politique entourant la maison Corrino et l'empereur. Afin de renforcer sa position militaire, il accepte une alliance matrimoniale avec la maison Richez. Cependant, la fin de l'épisode voit Desmond Hart tuer le jeune héritier Richez, empêchant le mariage prévu. Les machines pensantes sont une forme d'intelligence artificielle dans l'univers de Dune qui était important avant la série. À un moment donné, l'humanité est devenue dépendante des machines pensantes qui ont commencé à devenir trop puissantes. Les humains ont été forcés d'entrer en guerre contre eux lors d'un événement appelé le djihad butlérien. Et les effets de cette guerre ont duré des milliers d'années. Les machines pensantes ont été interdites et d'après Dune, tu ne fabriqueras pas de machine à l'image d'un esprit humain. C'est un commandement bien connu. Valia Harkonnen est motivée par le traitement réservé à la maison Harkonnen après le djihad butlérien, où la maison Harkonnen a été qualifiée de lâche et de traître. Elle rejoint donc la communauté et devient fidèle à la première mère supérieure. La mère supérieure rêvait de la fin du monde, Tirana Raphael, aux mains d'un tyran corrompu. Elle pensait que pour l'empêcher, la communauté devrait engendrer génétiquement des leaders vertueux et planter une sœur sur le trône de l'Imperium. Valia Harkonnen compte bien mener à bien cette mission, coûte que coûte. La princesse Inès devrait se rendre à Wallach 9 et s'entraîner avec la communauté. Valia et Tula sont en train de sélectionner une de leurs étudiantes pour guider Inès à son arrivée. Puisque l'empereur n'a pas de vrai fils, l'enfant d'Inès sera l'héritier du trône. Donc la communauté prévoit de mettre Inès sous son contrôle par l'intermédiaire de la sœur qu'elle choisira pour la guider. Valia semble croire qu'Inès peut être la sœur dirigeante implantée qui peut empêcher Tirana Raphael. Il convient d'abord de noter que Kasha était l'une des filles qui ont comploté avec Valia Harkonnen dans les flashbacks. C'est donc une sœur qui est au courant du plan de Valia et qui a été placée aux côtés de l'empereur pour répandre l'influence de la communauté. Après avoir rencontré Desmond Hart, elle a une vision qui partage des qualités similaires à la vision mourante de la mère supérieure au début de l'épisode, du sang et des vers. Dans son cas, elle voit la princesse Inès qui est sur le point de se marier, apparemment mourante et accusant Kasha de son implication dans son péril. Kasha se rend ensuite à Wallach 9 pour rencontrer Valia et Tula Harkonnen, suggérant que la princesse Inès n'est peut-être pas la candidate idéale qu'elle recherche. Elle prévient Valia que planter Inès sur le trône en tant que sœur pourrait provoquer la dévastation qu'elle espère éviter. Valia estimant que l'ancienne mère supérieure l'a choisie dans un but précis et bien décidé et a l'intention que le mariage se déroule comme elle avait prévu au début. Valia suggère plus tard qu'il retire Kasha du côté de l'empereur car elle n'est plus convaincue que leurs idéaux s'alignent. Le public découvre l'empereur Corrino alors qu'il négocie une alliance avec la maison Richez, qui lui promet des navires de guerre en échange d'un mariage entre Prouet Richez, 9 ans, et la princesse Inès. L'empereur Corrino a hérité de l'Imperium après une lignée d'empereurs de guerre et il n'est en aucun cas le leader le plus puissant ni le plus agressif. Il règne à une époque de paix fragile, son mariage avec sa femme, l'impératrice Natalia, ayant uni l'Imperium pour devenir ce qu'il est au début de la série. Le duc Richez offre à la maison Corrino une flotte de navires de guerre pour l'aider à récolter des épices sur Arrakis. Comme dans les films, Arrakis est la planète la plus importante de l'univers en raison de la substance ultra puissante qui peut y être récoltée. De plus, comme dans les films, l'Imperium a des problèmes avec la production d'épices en raison de l'interférence avec les Fremen. Cela conduit l'empereur Javico Corrino à conclure un arrangement indigne avec la maison Richez dans la série car il a désespérément besoin de leur soutien militaire. Cet épisode présente Desmond Hart, un personnage original de la série. C'est un soldat qui a survécu aux récentes attaques des Fremen sur Arrakis, bien qu'il arrive sur Seleucia Secundus en affirmant que ce ne sont pas les Fremen qui ont attaqué ses forces, mais plutôt les alliés de l'Imperium. Il n'y a pas grand chose de révélé dans cette scène initiale, mais Desmond échange un regard antagoniste avec Kasha, la diseuse de vérité de l'empereur, faisant allusion à ses plans. À la fin de l'épisode, Desmond Hart tente de gagner la confiance de l'empereur Corrino, suggérant que la maison Richez est l'un des nombreux ennemis qui le ciblent.
L'empereur suggère qu'il aimerait être libéré du mariage, ce que Desmond prend au sérieux. Il retrouve le jeune Prouette qui dit avoir été réveillé par un mauvais rêve. Desmond dit à Prouette qu'il y a une guerre menée par un ennemi qui s'est rendu indispensable, faisant référence à la communauté. Il affirme également qu'on lui a donné un grand pouvoir qu'il semble ensuite utiliser pour tuer Prouette, provoquant une brûlure de la peau du garçon sans le toucher. La nature exacte de son pouvoir n'est pas encore claire, mais le plan de Desmond est de contrecarrer les efforts de la sororité. L'un des derniers moments de l'épisode d'ouverture voit Kasha brûler de la même manière que le jeune Prouette, provoquant sa mort. Cela rappelle à Valia le message de la mère supérieure dans lequel elle disait qu'elle verrait la brûlante vérité et saurait quoi en faire. La scène réaffirme probablement à Valia qu'elle est sur la bonne voie et qu'elle doit continuer à mener la communauté jusqu'aux extrêmes qu'elle a prévus. La façon dont Kasha est morte n'est pas encore claire, mais cela semble être lié au meurtre de Prouette par Desmond Hart. L'empereur Corino, comme Prouette, est réveillé d'un mauvais rêve au milieu de la nuit. Il entre ensuite dans une pièce où une puce avec des images holographiques lui a été laissée, vraisemblablement par Desmond. L'empereur Corino regarde la scène décrite précédemment par Desmond où, pour une raison miraculeuse, Desmond Hart est le seul survivant d'une attaque puis est écrasé par un ver des sables géants. D'une manière ou d'une autre, Desmond a survécu à cela et a refait surface avec un nouveau pouvoir et un nouveau sens. La scène affichée est très similaire à la vision de la mère supérieure au début de l'épisode, qui voyait un ver des sables géants écraser un bâtiment sur Arrakis avant de montrer de la peau et du sang brûlé. Desmond Hart semble être directement lié à sa vision représentant de la menace existentielle contre laquelle la mère supérieure a mis en garde Valia. Dune Prophétie arrive à un moment crucial pour la franchise Dune en expansion. Dune deuxième partie devrait être un acteur majeur en matière de récompense, même si le film ne rapportera peut-être pas le même nombre de victoires que son prédécesseur, à la fois en raison de statut de chapitre intermédiaire de l'histoire et de sa position dans le calendrier. En regardant encore plus loin dans l'avenir, Denis Villeneuve se prépare à tourner le troisième opus, Dune Messie, dont le tournage devrait commencer à la fin de 2025. La vision de Villeneuve est si singulière et si massive qu'il est vraiment difficile pour une émission de télévision d'être à la hauteur de son homologue sur grand écran. Les films sont durs et à la limite du nihilisme, mais en élargissant le monde visuel des œuvres d'Herbert, Prophétie arrache une partie de ce mystère cynique, levant le rideau sur le fonctionnement interne d'un empire qui semble vaste. La série retrouve une partie de cette magie, notamment dans sa représentation du Bene Gesserit. Leur siège social conserve un style architectural similaire à celui que nous avons déjà vu, et il y a des échos de la musique de Hans Zimmer, mais la série semble déchirée entre le désir de faire son propre truc et une fidélité stylistique via les films. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une série sur l'univers Dune, en plus qui se passe si longtemps dans le passé, c'est incroyable. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.